Alors, je veux qu'on l'accueille chaleureusement. Il nous vient de la France. Manu Bolomic. You can sit, please. Vous pouvez vous asseoir. C'est les seuls mots que je connais en anglais. Hein. You can sit. Je suis très content d'être au milieu de vous. Ça fait depuis jeudi que je suis au Québec. Et je suis très content d'être là. Et je sais qu'on me dit que c'est pas le Québec ici, que c'est une autre province. C'est ça, non? Mais bon, vous êtes quand même cousins. Si vous n'êtes pas cousin, vous êtes compatriote. Si vous n'êtes pas compatriote, vous êtes compatriote céleste. Ça, c'est encore mieux ou pas? Voilà. Donc, et vraiment, je suis content d'être au milieu de vous et de partager ces moments avec vous. C'est la joie est dans mon cœur parce que je sais que mon Seigneur, il est vivant, il fait des choses extraordinaires. Mon but ce soir pour vous, c'est de chanter quelques chants avec vous de mon répertoire. Et pendant que je vais chanter les chants de mon répertoire, je vais essayer de témoigner de ce que Jésus a fait dans mon cœur et au fur et à mesure des chants. Et le premier chant que j'aimerais faire, c'est de dire, Seigneur, je suis au maximum, quoi. Au maximum parce que je sais que toi, tu es tellement grand qu'il me faut être au maximum parce que les choses que tu fais sont extraordinaires, ok? Il y a des gens qui disent, quel genre de musique il fait? Ah, moi, je fais du rap. Et donc, les papis, les mamies et tout le monde et tout, on se met à la page du rap. Pour faire du rap, il n'y a pas besoin d'avoir des jeans comme moi ou des choses. Non, pour être comme vous et chanter ensemble. Parce qu'on chante pour la gloire d'un seul nom. Le nom de Jésus au-dessus de toute chose. Ah, ça, on se met debout, alors on va chanter. Vous allez voir, allez tout le monde debout. C'est très simple pour chanter au maximum. Je suis au minimum et après je vais au maximum. Moi, j'aime bien chanter avec des gestes et avec tout le monde qui chante la même chose parce que c'est magnifique. Ça me sert à rien de chanter tout seul, ok? Ça fait juste ça. Au maximum, je veux chanter ton nom. Au maximum, Jésus, que tu es bon. Au maximum, célébrer ta grandeur. Au maximum. Tout le monde avec mon maximum, on y va. Au maximum. Je vois pas les mains de tout le monde faire. C'est pas bon ça, quoi. Alors, on y va ensemble. Au je veux chanter ton nom au maximum. Jésus, que tu es bon au maximum. Célébrer ta grandeur au maximum. Une fois, deux fois au maximum. Je veux chanter ton nom au maximum. Jésus, que tu es bon au maximum. Célébrer ta grandeur au maximum. Une fois, deux fois au maximum. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Musique DJ. Elle arrive la musique, hein. Tout le monde, on claque les mains ensemble comme ça. Tu peux monter la musique s'il te plaît? Ça va ou pas? On y va ensemble au maximum. Au maximum, je veux chanter ton nom au maximum. Jésus, que tu es bon au maximum. Célébrer ta grandeur au maximum. Une fois, deux fois au maximum. Je veux chanter ton nom au maximum. Jésus, que tu es bon au maximum. Célébrer ta grandeur au maximum. Oh, les mots me manquent pour décrire ta grandeur, la puissance de ta main. Oh, là tu décris l'immensité, la splendeur de tes dessins. Oh, tu es bon, compatissant, je veux être reconnaissant. Dès à présent, éternellement, je veux être près de toi infiniment. Maintenant, je veux célébrer ta bonté, entrer dans tout ce que tu m'as donné. De l'impudicité, tu m'as délivré la pornographie, le vol. Tu as tout pris, c'est l'amour, la paix, la joie, l'espoir, la foi. Ne me quitte pas, non, juste le cri du cœur, tu ne m'ignores pas. Tu ne mets jamais derrière celui qui vient à toi. Jésus console et aide et le pouvoir. Mon King, le roi de toute gloire. À la droite de Dieu, il siège sa majesté. Nos frères, près de lui, il nous a sauvés. Reflète par la prière, il nous tissait. Il connaît nos souffrances car il les a endurées. Il vient de te délivrer. C'est le Seigneur, le maître, le tout le monde y va. Au maximum, je veux chanter ton nom au maximum. Jésus, tu es bon
maximum, célébrer ta grandeur au maximum. Une fois, deux fois, au maximum, c'est de chanter ton nom au maximum. Jésus que tu es bon au maximum, célébrer ta grandeur au maximum. Je parle pas d'un Dieu qu'on croit mort, laissant les hommes affronter leur triste sort. Je parle pas du statut qui reste figé, immobilisé, sans intervenir, sans même parler. Qui comme Jésus peut me connaître en profondeur, savoir à chaque fois les puissances de ma douleur. Sa blaffe, un âme porté près d'un cours d'eau. Le flot de sa parole imprime en moi son son. Il m'a libéré du poids du péché qui m'a câblé, écartelé les plans du mal qui m'a tout loupé, a déchaîné les pulsions qui me retenaient, m'a aimé comme jamais personne ne m'a aimé. As-tu déjà connu des heures noires? Vie sur les sables, pouvant se voir des choix. Maître Mastor, en toi c'est le soir. Des givets s'agitaient plus qu'une balançoire. À vous? Au maximum, je veux chanter ton nom au maximum. Jésus, merci bon au maximum. Pour le faire au maximum. Une fois, deux fois, au maximum. C'est Jésus-Christ au maximum. C'est le roi des rois au maximum. C'est le Messie au maximum. Est-ce qu'on est bien ce soir ou pas? Je vais être au maximum pour mon Seigneur, pour mon roi, le maître, tout le monde comme ça, prête des mains ensemble. Tire, 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 tire. Au max, à jamais je te dirai ma vie. Au max, tout le monde comme ça. Parce que quelqu'un m'a sauvé. Ce soir je suis au maximum. Parce que la joie est dans mon cœur. Ce soir je suis au maximum. Pour Jésus maximum. Et tu peux être avec moi au maximum. Pour Jésus maximum. On est ensemble, une éléphant au maximum. Tire, 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 tire. Au maximum. Pour le King. Au maximum. Pour le Messie. Au maximum. Pour le roi. Au maximum. Tire. Au maximum. C'est le maître. Au maximum. Jésus c'est au maximum. Pour le tire. Au maximum. Au maximum. Merci à tous. Pour vous asseoir. Il y a des gens qui se disent c'est pas possible, ils chantent du rap, pourquoi utilisent-ils ce genre de musique? Moi je suis né partout où je suis né, c'est les meilleurs endroits du monde. Je suis né dans le meilleur pays, j'habite la meilleure ville, je sais pas pour vous mais bon, du monde hein, le top. Je suis né dans un très beau pays qui s'appelle le Cameroun. C'est un grand pays, c'est magnifique et c'est extraordinaire. C'est un pays divisé en 3 parties. Vous avez le nord qui est désertique, qui est le désert, le nord collé au Tchad. Vous avez le sud qui est complètement lié à la forêt équatoriale. Vous avez les serpents. Je blague. Vous avez l'ouest du Cameroun qui est collé un peu au Nigeria, c'est les montagnes. Vous avez la mer aussi qui est du côté de l'ouest. Donc dans un seul pays, vous avez quasiment 3 pays, quoi. Ils ne se ressemblent pas lorsque vous partez d'une région à une autre. Au nord, c'est désertique, c'est très chaud. Au sud, en bas, c'est très humide. Et à l'ouest, c'est hyper frais, c'est les montagnes. Et la mer n'est pas loin, donc voilà. Et c'est un pays magnifique. Moi, j'habitais la capitale du Cameroun qui s'appelle Yaoundé. Et donc à Yaoundé, j'habitais un ghetto. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, imaginez-vous, si vous avez regardé les favelas au Brésil, là vous voyez un entassement de maisons comme ça, dans des pentes abruptes. C'était un peu comme ça que se caractérisait mon ghetto, où j'ai grandi, et donc c'était extraordinaire ce lieu-là. Et ce qui était bien dans mon ghetto, c'est que lorsque tu voulais aller quelque part, tu pouvais être chez toi, mais quelqu'un pour aller chez lui, il pouvait passer par ton salon ou par ta cuisine et tout. Tu peux être en train de manger et ton voisin passe « Bonjour, salut » et tu continues à manger et il va chez lui.
Mais c'était sympa, c'était marrant parce que les gens vivaient liés les uns aux autres. C'est un lieu de pauvreté extrême, c'est un lieu de difficulté. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir rencontré Jésus. Ce qui me plaît dans Jésus, ce que et je pense que c'est le titre de ma prochaine chanson. Ce qui me plaît dans Jésus, c'est que qu'importe ce que je fais, il est toujours là. Il est là. C'est sa présence quotidienne et infaillible. Il est infaillible. Ce qui est extraordinaire, c'est ce Jésus qui est capable d'être avec nous lorsque nous souffrons. Certains, parfois, je me dis, mais ôte-moi la souffrance. Le Seigneur dit non. J'ai fait mieux. Je souffre avec toi. C'est pas extraordinaire, ça? C'est extraordinaire. Que je pleure, il est là. Je dors, j'ai peur, il est toujours. Je suis malade, j'ai des angoisses, il est toujours. Vous avez compris le titre de mon prochain morceau? C'est facile le rap. Vous avez déjà rappé là. C'est très simple, ça fait je prie, il est là, je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sort. Je prie, je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sort. Je prie, je pleure, je dors, j'ai peur. Il est toujours, chaque fois, présentement, quand tu dors, vous êtes top. Vous êtes top. Musique DJ. Comme ça. Tire, comme ça. On claque tes mains. Tire. Mon cœur explose de joie. Un qu'à la pensée de ce Seigneur. Extraordinaire Jésus qui demeure toujours sauver exact son nom. Faire apparaître sa gloire. Me le mener pour que les hommes à son nom puissent croire. Jamais ses actions ne s'effaceront de ma mémoire. La foi croit sans même voir. Depuis le jour où dans son ciel mon Christ est fait entendre, une paix inexplicable de fait se répand. Des exaucements de prière s'enchaînent. La joie se substitue aux peines. La force de vainqueur se met en scène. D'ailleurs, les péchés, les poulets que je fais, les paroles de l'éternel demain le gagne que je dégaine. De malheureux, on me surnomme heureux. Car fondé sur le roc, à moi s'ouvrent les cieux. Ce sont eux qui a coulé sur la croix. Me rend plus et depuis, ne s'éloigne de moi. À vous, je prie, il est là. Je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sort. Je prie, je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit. Je l'ai expérimenté depuis quelques années. Avoir un Dieu si proche qui ne s'est jamais éloigné. J'ai connu des moments de détresse, de maladie, d'angoisse, de faiblesse. Vive les froids qui t'oppressent, subi des maladresses. J'ai prié en son nom, j'ai reçu une force dont j'ai traversé ces orages comme d'un seul pont. Je suis semblable à une sangsue. Je m'accroche aux promesses de Dieu, c'est être confus, encore moins déçu. Jésus a percé mon cœur, pas un amour inégal à mes péchés pardonnés. Je ne suis plus condamnable, il me délivre des rabats, des pestes qui volent le jour, des flèches, des contagions qui vont tout autour. Même si mille tombent à ma droite, je ne suis pas atteint, je crois à sa parole. Laisse-moi simplement un quelconque amour. Je prie, je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sort. Je prie, je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit. As-tu déjà connu des heures de solitude? Es-tu rempli par un vide, une habitude? Te demandes-tu où tu iras après ta mort? Pourquoi tu existes sur la terre? Quel est ton sort? Jésus te redonne une paix indescriptible, un amour par la vue qui n'est perceptible. Qu'importe ta race ou la couleur de ta peau, de ton passé instable qui te ronge à fleur de peau. Ce n'est pas du plat, ce n'est pas du clap, ce n'est pas du blablabla. Avec Jésus c'est du concret, il te fortifiera, il brisera les malédictions qui pèsent. Dehors l'impact de Satan, Jésus sera ton roi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des pâturages et bien les siens. Vois que ma vie a changé maintenant. Je suis un bon chrétien. Je prie, je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sort. Je prie, je pleure, je dors,
qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sort. Je prie, je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent, c'est Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit. Tout le monde comme ça. Tout le monde, on claque des mains. Tout le monde, on y va. On claque des mains. Pour le king, tout le monde, on claque des mains. Pour le béni, pour le louer, on claque des mains. Here, comme ça, on claque des mains. On y va ensemble, on claque des mains. Here, comme ça, on claque des mains. On y va, here, here, here. Je prie, il est là. Je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent, ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sort. Je prie, je pleure, je dors, j'ai peur. Omniprésent, ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sort. Merci. Je sais pour ma part qu'il est toujours là. Et je ne le savais pas avant quand je suis né. Je suis né dans un contexte particulier. Merci beaucoup. Je suis né dans un contexte particulier. Ma mère m'a eu quand elle avait 17 ans. Et en Afrique, c'est un contexte particulier parce qu'en Afrique, quand vous avez une famille, le père de famille, il a beaucoup d'enfants, mais au premier enfant, ma mère c'était la première, et au premier enfant, on donne quasiment tout ce qu'on a en termes d'éducation, de richesse, pour qu'elle progresse très vite. Ensuite, qu'elle puisse aider la famille à élever les autres petits frères. Et c'était ainsi. Et donc, c'était le plan initial que mon grand-père avait forgé pour essayer de faire grandir la famille. Mais seulement ma mère, elle est revenue 17 ans enceinte. Et dans le contexte de ma naissance, c'était un peu compliqué. Déjà, habitant dans un ghetto, c'était vraiment des conditions de pauvreté extrême. Parfois, il y a des gens en Afrique, la plupart des Africains que vous rencontrez ici, là, ils ne sont pas très pauvres. Parce que s'ils sont là, ça veut dire que là-bas, ils ne sont pas parmi les plus pauvres. Les plus pauvres, vous ne les voyez pas ici. À moins que vous les retrouvez dans une roue d'avion parce qu'ils sont cachés, ils arrivent morts. C'est juste ça, parce que sinon vous ne les voyez pas. Et donc moi, c'est vraiment miraculeux si ce soir, je suis ici devant vous. C'est vraiment miraculeux. C'est pour ça que mon salut, je le fête. Je fête mon salut tous les jours que Dieu a créé. Je suis content, je suis heureux. C'est quelque chose. Et là, ce soir, je suis obligé de me retenir parce que si je saute n'importe comment, vous allez me mettre à la porte. Mais je fête mon salut tous les jours de ma vie. Je suis heureux, mais je me dis, c'est pas possible. Il m'est tombé une grâce inimaginable. Dans un contexte qui n'était pas favorable. Ce qui importe avec le Seigneur, c'est qu'il a toujours un regard et un appel pour nous. La Bible dit, c'est pas des cordages d'amour qu'il essaie de nous attirer à lui. C'est extraordinaire. Alors le contexte est vraiment un contexte de pauvreté parce que j'avais des voisins, mais ils étaient tellement pauvres que pour nourrir la famille, ils avaient 2 ou 3 tomates qu'ils mettaient dans de l'eau et c'était leur soupe. Il y avait des gamins qui avaient tellement faim que vous imaginez la terre, ils mangeaient la terre. Ils mangeaient la terre. Je me disais, c'est pas possible. Je trouvais ce phénomène assez injuste, assez terrible. De par déjà ma naissance et de par du lieu où j'habitais, je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, vraiment, je me dis, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Et le chant que je voudrais interpréter, c'est un chant que j'aime beaucoup. Il dit juste ça. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va passer. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va passer. 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 Qu'avec Jésus, la nuit, il va. Moi, je le crois, ça. Je te le dis ce soir, tu peux le croire. Je le crois, ça. C'est une de mes forces. Tant que le top de fin n'a pas sonné, je crois que les choses sont encore impossibles. Rien n'est impossible à ce Dieu extraordinaire. Ce soir, tu peux te le dire. Tu es dans un lieu extraordinaire. Tu es dans un lieu extraordinaire parce qu'il y a un Seigneur extraordinaire ici.
et que les choses qu'il a fait dans nos cœurs et dans ceux qui sont chrétiens, il peut le faire dans ton cœur. Et je peux t'assurer que ne crois pas à l'impossible. Moi, je ne dis pas que l'impossible, ça ne peut pas arriver. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Et moi, je veux croire. Et dans mon ghetto, quand j'étais dans ma pauvreté la plus extrême, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas Jésus, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui m'appelait. Et je me suis mis à la chercher, cette chose-là, jusqu'à ce que je retrouve Jésus. Et ce soir, tu peux dire qu'avec Jésus, la nuit va. Qu'avec Jésus, la nuit va. Musique, DJ. Tout le monde comme ça avec moi. Qu'avec Jésus, la nuit va. 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 Je ne demande qu'à croire dans ce monde où le mal s'esquisse, où le malin, le mal déploie ses artifices ou ses émissaires, se multiplient pour la grande guerre. Je ne demande qu'à croire dans cette atmosphère. J'ai choisi Jésus, dans mon cœur je l'ai reçu. De ce fait, j'ai mis fin à ce monde dépourvu. Déclarer la guerre au mal, au péché qui pue. Nager contre courant, c'est bon, ça je l'ai su. Je suis semblable à une boule de billard, poussée par devant, derrière. Elle avance mal, comme une tranche de bronze. Je m'abrite à l'arbre qui est Jésus, plus dur que le marbre. Dieu est plus grand que le diable, le bien plus grand que le mal périssable. C'est pourquoi je veux encore y croire. Jésus, croire jusqu'à la fin du soir. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va. Je sais malgré les moments que je vis, malgré le nuage chargé de problèmes qui m'épient, malgré le tonnerre clair aux allures indécis, même si visiblement ma vie ne tient qu'un fil, sans compter les bruits des secours qui s'échappent, je file, j'avance avec délicatesse dans ce contexte perplexe qui me fait sortir de mes gonds, qui me fait kiffer le fond. On essaie d'oublier radicalement ce que l'on vit. Voilà, béni s'embellisse le rêve, le dream. Oui, comme un repère, j'ai fixé mon origine au Père. En dépit de tout, j'en resterai fier. J'ai fait une alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Mon cœur s'accroche et ne visualise que le Fils. Je crois ferme qu'il me sortira de cet immense supplice. C'est pourquoi je veux encore y croire. Croire jusqu'à la fin du soir. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va. Il est bien sûr que je crie pas victoire avant la fin de la guerre, mais une fois qu'elle arrive, je veux quoi dur comme une pierre. Avec Dieu, la balance sera excédentaire. Je lance à tous ceux qui m'écoutent, à ceux qui tiendraient sur l'existence de Dieu qui doutent. Le malin vous en fout, vous bouffe votre vie comme une croûte. Faites confiance à Jésus, donnez-lui vos cœurs, il vous protégera mieux à l'heure de vos malheurs. Mon ami, mieux vaut Dieu comme coéquipier et non adversaire. Sinon tu jureras tellement de ta vie ici sur terre, et après la mort ça sera l'enfer. Viens croire que Jésus peut t'ôter de la détresse dans laquelle tu passes. Il peut te toucher, il peut te porter, il peut te changer, te transformer, je te le dis. Croire jusqu'à la fin du ciel avec moi. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va. Je veux croire que les données seront changées dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée. Je veux croire que le matin va se lever, qu'avec Jésus la nuit va. 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 Qu'avec Jésus
y a des gens qui me disent, j'ai trouvé, je vous assure, j'ai trouvé les réponses et les solutions dans ma vie le jour où j'ai eu la révélation de l'existence de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, du coup, mon enfance, elle a été comment? Je peux vous l'expliquer. C'est soirée rap, témoignage. Are you okay? C'est la deuxième phrase que je connais en anglais. Are you okay? Je vais sortir toutes mes phrases en anglais, comme ça j'en aurai plus à la fin, ok? Et donc mon enfance a été très bizarre parce que ma mère, elle a dû arrêter les études et aller bosser et aller très loin. J'ai grandi plutôt avec mes grands-parents. Au niveau de la religion, j'avais à peu près toutes les religions, moi, j'ai tout connu. Parce que ma grand-mère, elle était un peu protestante, mais baptiste à l'époque, là. Et elle m'a amené à l'école du dimanche, mais l'école du dimanche durait trop longtemps. Ça m'a énervé quand tu rentrais. Bonjour, Manou. Je trouvais qu'ils avaient des têtes bizarres, donc je suis parti. Après, le frère de mon grand-père, lui, il était musulman. Et il faisait ses saintes prières. Moi, j'ai des cousins, ils s'appellent Suleiman, ils s'appellent truc. C'est pour ça que quand les chrétiens, certains mal intentionnés détestent les musulmans, je dis, mais vous détestez mes cousins. Je veux les sauver, moi je ne veux pas les perdre, moi je les aime. Il y a mes cousins qui sont là-bas. Faites gaffe, je vous dis. Et donc, du coup, le frère de mon grand-père était musulman. J'ai essayé d'être musulman. Ah, il a fait les saintes prières, réciter un peu la sourate. J'ai vu que c'était pas mon truc. C'est pas mon truc et tout. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils doivent trouver la position de la Mecque. Tu te rends compte, si tu pries sans trouver la position de la Mecque, t'es mal barré. Hein. Bon, bref. Et ensuite, ma mère, à 12 ans, elle a dit, tu vas être catholique. Et j'ai dit, d'accord, maman. Elle était catégorique pour que je sois catholique. Et parce que je m'appelle Bolomique. Et c'était fantasmagorique. On va pas rester là, sinon on va pas finir la soirée. Bref, passer à autre chose. Alors, elle a dit que je devais être catholique. Et donc, on m'a amené à l'église catholique pour faire enfant de cœur, prendre des cours de catéchèse et tout. Et donc, j'ai fait ce qu'elle m'avait dit. Vous allez voir le prêtre pour vous confesser. Vous dites, il y a des phrases qu'on vous apprend avant que vous devez dire. Mon Père, j'ai péché en parole, en omission, en action. Non. Après, il vous dit, dites, oui, mon fils, dites vos péchés. Tu dis tes péchés. Et après, c'est toujours la même solution et ça m'énerve. La solution, c'était 3 fois notre Père qui est aux cieux, 3 fois je vous salue Marie. Thérapie unique. Si toutes les maladies pouvaient se guérir avec le même médicament, qu'est-ce que ça serait bien, quoi. Mais ce n'était pas le cas. Donc, on m'a mis en thérapie de 3 prières plus 3. Et alors, donc, c'était ma thérapie. Donc, je suis allé me mettre à genoux, je me disais, ça va marcher. Donc quand ça va marcher, vous mettez dans les starting blocks là, clac. Bam, vous commencez les premières prières, je les speedais pour vite arriver à la dernière pour qu'il se passe quelque chose. Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont péchés et ne nous soumets pas à la tentation. Mais donne notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et à la fin, je me disais, il ne reste plus qu'un. Alors je savourais la dernière qui restait à la fin pour me dire, dès que je vais finir, Amen, un truc se serait passé. Et quand j'arrivais au Amen, rien. Mais je me suis dit, c'est pas ce Dieu que je cherche. Je veux vraiment chercher un Dieu vivant. Je cherchais quelque chose de vrai. Je suis physicien. Je crois ce qui m'arrive, pas simplement ce qu'on m'a dit ou ce qui parle. Si moi je venais dans une église, il ne se passait rien, vous ne me verrez plus ici en train de parler de Jésus-Christ. Je serais allé faire valoir mes diplômes que j'ai eus à la fac et je laisserai la foi. Le premier qui s'il n'y avait pas Jésus, je serais parti depuis longtemps. Et alors j'ai dit que cette église, c'était pas pour moi. Et alors finalement, je suis rentré dans le rap violent et j'ai commencé à écrire du rap violent. Et la première fois que j'ai dormi dans la rue, j'avais 11 ans et demi. On dormait dans la rue, on était les gamins du ghetto. On était fiers de cela et on était méchants et mauvais. On rentrait chez les gens et tout. La première fois, ce qui me donnait rage, la rage dans le cœur, c'était de voir à la télé comment vivaient les Occidentaux. Le fameux phénomène de la boîte de Nutella. Le chocolat là. Quand vous êtes enfant, vous voyez ça à la télé.
le Nutella avec plein de chocolat là qui est... Oh. Et là, quand ça passait à la télé, tu vois d'abord le pain qui vole, il tournoie. Le pain, il se place, la boîte vient, et tu as toujours un gars avec un grand sourire qui arrive. Alors maman, qu'est-ce qu'on déjeune aujourd'hui? Oh, du chocolat, c'est pas mal. Et il prend la cuillère et tout, il s'en sert jusqu'à ce que ça dégouline, il passe sur le pain là. Le pire, ce qui faisait le plus mal, c'est quand il le mettait à la bouche. Tu avais la sensation que ça rentrerait dans ta bouche, mais non, c'était à la télé. Alors qu'avec mes copains, on se disait, waouh, si on pouvait inventer un truc qui nous fait rentrer à la télé directement et arriver avec le gars en disant, tu peux pas me passer un peu une moitié de baguette là et tout. Je me disais, la vie était injuste. Je me disais, pourquoi on ne trouve pas ce Nutella à côté de moi? Un enfant, il réfléchit pas longtemps. Hein. Il voit les choses simples, il voit rapidement l'injustice. Et c'était comme ça qu'on a grandi. Je trouvais la vie injuste, je trouvais Dieu injuste, je trouvais tout injuste. Et ça, je trouvais ma vie injuste. Ma mère m'a eu à 17 ans. Tout le monde traitait ma mère de tous les noms dans le quartier. Je trouvais la vie injuste, tout était injuste, ça crée dans le cœur une colère et une haine. Et alors parfois je m'évadais en lisant de la poésie. La poésie vous fait voir des belles images, dans une prairie lointaine. Imaginez-vous des fleurs de lys qui s'envolent et le vent qui pétille. Baladez-vous dans ces fleurs. Et là moi je rêvais. Mais lorsque j'ouvrais les yeux, je me retrouvais dans mon ghetto. C'est dommage ça, quoi. Il y a des rêves qui ne doivent pas s'arrêter. Alors j'écrivais la poésie, j'écrivais un rap violent, et voilà. Mais imaginez-vous ce que Jésus a fait de moi aujourd'hui. Je vous assure, avec Jésus, on sait où on commence, mais on ne sait jamais où on s'arrête. Moi, je vous assure, hein, on sait où on commence, mais on ne sait jamais où on s'arrête. Et moi, ce soir, j'ai envie de te dire, mais imagine ce qu'il fera de ta vie. Imagine ce qu'il fera de ton être. Imagine. La Bible dit que mauvais comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à ceux que vous aimez, vos enfants, à plus forte raison, le Père qui vous a créé. Je crois en ce verset. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, je suis fou, quoi. J'ai 2 gamins, je suis marié, même moi. Je suis allé à la fac, moi, j'ai fait l'université. Vous imaginez ça? C'est barge. C'est barge, vous n'utilisez pas ces expressions, quoi. Ça veut dire que c'est un truc de malade. Je vais utiliser le dernier mot anglais que je connais, quoi. Unbelievable. et vraiment, je pense que le prochain chant, je vais vérifier, je pense que le prochain chant que je vais chanter, j'ai envie de te dire, mais imagine, c'est très simple. Si ta vie prend un nouveau départ, imagine si ta foi grandit, imagine si tu restes cantonné sur Jésus, attends la bénédiction. Attends la bénédiction. Ne bouge pas de ta position. Si tu as pris une décision pour Jésus, attends la bénédiction. Si la promesse t'attend, attends-la. Parce que imagine ce que ce Dieu est capable de faire. Mais je trouve fou aujourd'hui les hommes. Ils sont capables de croire aux pires atrocités. Quand nous on était en Afrique, mais on croyait en tout. Quelqu'un vous sortait une bouteille d'eau en disant, bois de cette eau. La calvitie que tu as sur la tête, les cheveux, manque de cheveux, ça va repousser. Mais vous pourrez voir 1000 personnes qui voudraient acheter la bouteille d'eau. Vous la vendrez même aux enchères. Qui dit mieux, $2000, la petite bouteille, qui dit mieux, qui fait repousser les cheveux. Les gens y croient, ils achètent. Mais on te dit de croire au Dieu vivant, pas à une petite eau. Ok? C'est très simple le chant, ça fait imagine que ta vie prend un nouveau départ, imagine d'acquérir une nouvelle espérance, imagine l'horizon s'éclairer, imagine une fois, imagine que ta vie prend un nouveau départ, d'acquérir une nouvelle espérance, imagine l'horizon s'éclairer, imagine une fois, que ta vie prend un nouveau départ, d'acquérir une nouvelle espérance. L'horizon s'éclairer. Une fois, vous êtes des rappeurs, musique DJ. Que ta vie prend un nouveau départ. Imagine, d'acquérir une nouvelle espérance. Imagine, l'horizon s'éclairer. Imagine. Une fois, imagine que ta vie prend un nouveau départ. Imagine.
pause, non, le fight continue. Boum, bada, boum, tu ne trouves pas de salut, il n'y a pas match. Tu te bats pas, c'est trash, ton existence remplie de tâches. Faut que tu payes cash, toutes tes erreurs, tes fautes, tout remonte à la surface, c'est haute. C'est vrai, aujourd'hui, Jésus te tend le bras. Il peut essuyer toutes tes larmes. C'est vrai, aujourd'hui, Jésus te tend le bras. Il peut essuyer tes larmes. Il peut te toucher, te garder, te porter, te transformer. Et qu'est-ce qu'on dit? Imagine que ta vie prend un nouveau départ. Imagine d'acquérir une nouvelle espérance. Imagine l'horizon s'éclairer. Imagine une fois. Imagine que ta vie prend un nouveau départ. Imagine d'acquérir une nouvelle espérance. Imagine l'horizon s'éclairer. Imagine. Ta dépression ôtée, imagine le mal-être envolé, imagine la joie réapparaître sur ton visage, imagine la paix remplacer cette rage, imagine cette guette maladie n'est que de passage, imagine de recevoir la force de pardonner, de ne plus détester, d'en être délivré, imagine de ne pas avoir culpabilisé, à ne plus te voir se déguiser, porte un masque, parfois peur d'être dévisagé, imagine de prier et d'être exaucé, imagine toi de te sentir aimé, imagine entouré, toujours consolé, imagine de recevoir cette force qui répond à ta faiblesse lorsque tout se corse, qui t'apprend à s'humilier et le de bomber le torse, qui présage un nouvel horizon qui s'amorce. Imagine de ne plus avoir fui tes problèmes, de ne plus contourner tes peurs et tes peines, savoir affronter les montagnes, les fêtes devenues des plaines, escalader l'Himalaya, pas construit de manière vaine. Imagine la paix du Dalai Lama multipliée par 10, la joie de Brahma sous le mojo multipliée par 10, la ténacité de Rocky multipliée par 10, l'amour de Mère Teresa multiplié par 10, la patience d'Edith Betancourt multiplié par 10, l'espoir de Rachid 9-3 multiplié par 10, imagine la compassion de l'abbé Pierre multiplié par 10, le courage de Mandela multiplié par 10, I have a dream de Martin Luther King multiplié par 10, la sagesse de Bill Gates multiplié par 6. Imagine ce que Jésus peut faire de toi. Imagine que ta vie prend un nouveau départ. Imagine d'acquérir une nouvelle espérance. L'horizon s'éclairer. Imagine à vous que ta vie prend un nouveau départ. Imagine d'acquérir une nouvelle espérance. Imagine l'horizon s'éclairer. Imagine que ta vie prend un nouveau départ. Imagine d'acquérir une nouvelle espérance. Imagine l'horizon s'éclairer. Imagine, one, two. Imagine que ta vie prend un nouveau départ. D'acquérir une nouvelle espérance. Imagine l'horizon s'éclairer. Imagine, ta dépression. Je suis pas un pessimiste, ni un teaser, de bonne nouvelle ni un magnétiseur. Bref, je suis pas un incantateur, pas une consolation. Appelle-moi Federer utilisant son livre, présentant celui qui demain mon kiff. Imagine le jour où tu te trouveras face à lui. Si tu n'as pas fait le nécessaire pour toi sur la cuit, quel argument pourras-tu utiliser? Quelle excuse pourras-tu employer face à un tel amour qui devant toi se serait déployé? Imagine que ce qu'il relève à ses enfants la consolation, qu'il réserve aux athées la désolation. Je parle pas de yin-yang ni de cette notion de ping-pong. C'est l'éternité, c'est l'infinité. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'on dit ensemble? Imagine que ta vie prend un nouveau départ, d'acquérir une nouvelle espérance. Imagine l'horizon s'éclairer. Imagine une fois que ta vie prend un nouveau départ. Imagine d'acquérir une nouvelle espérance. Imagine l'horizon s'éclairer. Imagine une fois. Imagine deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. 6 fois, 7 fois, 8 fois, imagine 9 fois, imagine, merci. Amen. Amen, 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 amen. 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 Amen.
Et je peux vous dire, je sais d'où ce qui est sorti. Puis ce soir, amen, amen, on va reprendre les dîmes et les offrandes. Mais aussi, ce que vous allez mettre pour inviter, on veut bénir ce frère. Puis, c'est bon, hein, tu rap? Hein? Come on! Hallelujah. Et je sais, ceux qui ont besoin d'enveloppe, peut-être on peut allumer les lumières juste pour ce moment ici dans la salle. Ceux qui ont besoin d'enveloppe, faites juste le signaler en levant vos mains. Vous savez, je vois quand même Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et je remercie Seigneur que Manu a pu sortir d'où ce qu'il était. Et Dieu a pu l'amener dans un beau pays où coule le lait et le miel. Come on, mes frères canadiens, vous êtes tellement bénis. On est tellement bénis ici au Canada qu'on se plaint souvent le ventre plein. Amen. Fait que ce soir, on veut bénir notre frère. Ceux qui veulent donner Mastercard, Visa, Interac, vous pouvez le faire. Ici, amen, nos plaintes ici, Pasteur Manu, ici au Canada, c'est « Ah, je prie pour avoir une deuxième voiture. » Hallelujah. Come on. Moi, je peux compatir avec ce qu'il dit cet homme-là. J'ai vu de mes yeux. J'ai été dans les ghettos d'Afrique. Je sais c'est quoi. J'ai été dans les ghettos en Haïti aussi, où la pauvreté est extrême, où la maison est bâtie dans le milieu du chemin. Puis, amen. On est-tu bénis? Je sais mes frères africains et haïtiens qui sont ici au Canada, c'est parce que vous êtes riches. Vous êtes bénis. Mais il ne faut jamais oublier aussi tous nos frères d'Afrique et partout d'où ce qui viennent dans le monde. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on, amen, ce soir, qu'on puisse bénir le frère. Est-ce que tout le monde est prêt à donner? Vous savez, quand on aime, on est heureux de bénir. Vous êtes d'accord avec moi? Puis je pense qu'il y a un bon ministère qui va bénir les jeunes, qui va, pas juste les jeunes. Moi, je me considère, je rajeunis comme Lake, puis j'aime ça au bout. Même où ce qui est à Belle, là, c'est mon prochain CD, je vais faire un rap. J'ai même dit cet après-midi, préparez, je vais faire un rap sur mon CD. Et je vais apprendre à chanter yo, 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 et à danser aussi. J'aimerais te voir danser là, en rap un peu, parce que je dois apprendre de toi, Manu. Amen. Est-ce que tout le monde est prêt? Amen. On peut ramasser. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Un jour, je vais vous faire un vrai rap d'en avant. Et en dansant le rap aussi. Là, si je danse le rap, ça va de l'air que j'ai, parce que j'ai jamais appris. Alléluia. Amen. Amen. Qu'on est béni ici au Canada. Qu'on est béni de tout ce que Dieu nous donne. Qu'on est béni. On est une gang de bénis. Appréciez chaque moment de votre vie. On est une gang de bénis. Qu'on est béni. Merci Seigneur pour toutes ces dîmes et ces offrandes. Merci pour ce beau pays
Alléluia. Je veux qu'on l'accueille chaleureusement. On réinvite. Tu as vu, j'ai pas rappé parce que je voulais pas prendre de chant. Yo, yo, yo! Donne-moi un peu de musique ici. On va réintroduire Manu Révolution. Directement de Pau en France. On l'accueille ensemble. T'as pas parti en bon temps, c'est pour ça. Ça m'a mélangé. Alléluia. Il a essayé, hein. Mais il lui faut encore quelques cours. Hein? Ouais, on va prendre des cours ensemble. Le prochain chant que j'ai envie de chanter, c'est Révolution. Et pourquoi je suis arrivé moi, la révolution, c'est le changement de cœur. C'est de recevoir Jésus. Donc, je raconte rapidement mon témoignage. Plus tard, j'ai grandi. Et on a été dans le milieu du rap. On chantait dans les boîtes de nuit, on chantait dans les rues. Et après, en suivant, après ces moments, on a évolué comme ça, là. Et le seul truc que je faisais bien à peu près, c'était l'école. Donc, je rendais une petite satisfaction à ma mère parce que je faisais un peu l'école, même en trichant, j'y arrivais, ça passait pas mal et tout, et donc j'étais pas mal bien à l'école. Et alors, j'ai choisi la voie scientifique, je faisais bac scientifique, et j'étais un voyou, mais un voyou qui allait quand même un peu à l'école. Donc ma mère, elle avait mis beaucoup de ses économies pour m'envoyer dans un super lycée, un lycée fait par des Canadiens. C'est pas les Canadiens de cette région, c'est des autres régions. Non, je blague. Un lycée fait par des Canadiens magnifiques, excellents. C'est pas parce que c'était fait par des Canadiens, mais c'était magnifique. Hein? Ils sont gentils, ces Canadiens. Et dans magnifique lycée, dans ce lycée, il y avait les fils de ministres, les fils de trucs, les fils de ceci. Et moi, j'étais le seul qui sortait du ghetto. C'était pas mal la différence. Quand j'arrivais, je me fondais dans la masse, tu ne pouvais pas le savoir. C'est toujours ceux qui viennent du ghetto qui font beaucoup de bruit. Ils sont toujours à se mettre en avant et tout. Et là, cet été, l'été avant de passer aux 2 années de bac, l'été qui arrivait, je suis passé... J'ai fait une super radio. On a fait un concours de rap où il y avait 17 groupes, on n'en prenait que 2. Et à chaque fois, je le loupais. Là, j'étais passé à la radio. C'est une radio hyper réputée. Alors, on a chanté à la radio. Je disais mon nom. C'est Manu, c'est Manu, c'est Manu. Et le jour de la rentrée des classes, on était fiers de ce qu'on avait réalisé. Alors, j'arrivais au lycée. Les rappeurs, ils cassent la démarche. C'est... Hein, pasteur? Ça, il faut déjà apprendre ça. Et donc, j'arrivais au lycée, tout le monde, wow, tout le monde applaudissait. C'était incroyable. Même les jeunes filles disaient, oh, on t'a entendu à la radio, on t'a entendu. Et donc, moi, je voulais faire la rentrée scolaire dans les autres établissements de la ville. Alors, on est parti. Je voulais sortir du collège et puis repartir dans les autres établissements pendant la journée et laisser mes cours. Mais le surveillant avait fermé le portail. Et j'ai dit à mes copains, allons faire le mur, on saute par-dessus le mur de l'autre côté et on s'en va. Et on est parti sauter le mur de l'autre côté, mais en partant, on passait derrière le bureau du proviseur. Donc le proviseur, il a envoyé le surveillant faire le tour. Pour nous attendre, on allait sauter. Et donc nous, on est allé sauter. Quand on allait sauter, on est arrivé, j'ai dit à mes copains, allez en premier. James Bond, il vient en dernier. Ils ont sauté. Moi, quand j'ai sauté, je suis tombé nez à nez avec le petit surveillant. Il n'était pas grand de taille. Alors, je me suis dit, je vais faire comme un footballeur américain. Tu feintes à gauche, tu passes à droite. J'ai feinté à gauche. Quand je voulais passer à droite, il m'a attrapé. Donc, on a été là et on se bagarrait. Lâche-moi. Et au bout d'un temps, je sens une présence derrière mon dos. Je me retourne. C'était le proviseur. Ce jour-là, c'était le jour de la rentrée des classes. Il m'a fait ça. Et il m'a dit, monsieur, vous êtes viré. Je dis, vous ne pouvez pas me virer, monsieur. Il me dit, oui, c'est moi le proviseur, vous êtes viré. Je dis, non, vous ne pouvez pas me virer. Non, je viens du ghetto, vous ne pouvez pas me virer. Il dit, oui, vous êtes viré, je vous le dis.
Et il se met à crier, vous êtes viré, vous êtes viré. Je le suis dans les couloirs du collège, de l'administration. Tu avais les secrétaires, les comptables, tout le monde qui sort. Vous êtes viré. Je réalise que ma vie elle est en train de s'écrouler. Et je suis dans son bureau, je reste avec lui. Il dit, vous êtes viré. Le jour de la rentrée. Du coup, je sors de son bureau sur le chemin. Je me rappelle que j'avais un ami qui s'appelait Armand, qui disait qu'il était chrétien. Et à ce moment-là, on a souvent besoin d'un ami. Si vous avez un... Pour se sentir moins seul, c'est normal. J'allais pas chanter « Je suis seul au monde ». Et donc du coup, je suis allé voir mon pote, mon ami, et il m'a regardé quand j'ai expliqué mon problème. Il me dit « Je suis chrétien, mais ton cas est lourd ». Ça faisait 2 semaines qu'il était converti. Hein. Il m'a regardé, il m'a dit « Mais ton cas, il est lourd. Je ne sais pas si Dieu peut faire quelque chose pour toi. » Je lui ai dit, mais même si toi tu n'y crois pas, qui va croire? Et il m'a dit, mais bon, on va prier quand même, on ne sait jamais. Jésus dit, si vous avez une foi comme un petit grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle le fera. Moi, je crois à cette parole depuis qu'il m'a dit, je ne sais pas si Dieu va agir, prie quand même. Moi, je crois à cette parole. Et alors, on s'est mis à genoux, on a prié. Moi, j'ai dit 3 phrases. 3 phrases. Si tu existes, viens, pardonne-moi, viens dans mon cœur, change ma vie. Une paix instantanée m'a rempli. Un truc incroyable. J'étais en train de prier. Lorsque j'ai levé la tête, mon pote, il m'a vu. Il me dit, tu es devenu chrétien. Je dis, quoi, ça se voit? J'ai fait, ah, ça se voit? Mon visage resplendissait. Selon lui, hein, moi je ne savais pas. Mais moi j'étais heureux. Je suis allé me mettre dans les carrefours, les ronds-points. Je disais que j'ai reçu Jésus. Ah, qui veut l'entendre? Je suis rentré le soir. Je n'ai pas dit qu'on m'avait viré du lycée. Je dis à maman, j'ai reçu Jésus-Christ. J'avais plus peur de ce qui m'était arrivé. Vous voulez connaître la suite? Après le chant. Si vous voulez, j'ai écrit un livre qui s'appelle la révolution du pasteur rappeur. Vous allez regarder comment Dieu m'a sorti des ghettos d'Afrique jusqu'à ce que j'arrive devant vous et que depuis 10 années, je parcours la France et la francophonie pour parler de Jésus. Donc si vous voulez le connaître, il y a le livre au fond, vous avez les CD aussi. Le prochain chant que j'ai envie de chanter, s'il te plaît, ne remets plus la lumière où je ne vois pas les gens qui chantent. J'aime bien être avec eux, d'accord? Tu nous laisses comme ça, on est bien comme ça. D'accord, merci. Et oui, on est ensemble avec vous. J'aime bien être avec vous, ok? Et le prochain chant que j'ai envie de chanter, c'est Révolution. Et donc, je vous apprends le refrain. Moi, je chante la partie rap et vous chantez le refrain, d'accord? C'est très simple, le refrain. Ça fait... Il me faut une révolution, une révolution. Il faut une révolution, une révolution. Est-ce que c'est compliqué? Vous faites une tête bizarre. On y va ensemble, ça va? Il faut une révolution, une révolution. So, il faut une révolution, une révolution. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une... J'entends rien. Il faut une... C'est, il faut une révolution, une révolution. Musique DJ. Non, je vous vois, ça va pas. Juste que la lumière brillante dessus, le met pas. C'est bon, on y va ensemble? Qu'est-ce qu'il te faut? Une révolution. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Dans ton cœur, il faut quoi? Dans tes pensées, il faut quoi? Dans ton être, il faut quoi? Tout le monde comme ça, tire, tire. On surpasse tous les mystes et on rentre dans une autre ère obscure comme le façon les parais sectaires. Changer de dimension loin de parlementaire. Traverser les clivages, y jouer les prolétaires. On bannit les aboutis, on relève les incompris, la main dans la poche. Pour tous les démunis, faites tomber le fusil des ennemis. Apprendre d'être âgé. Je ne parle pas de philosophe. Je parle d'une révolution planétaire avec des impacts au niveau humanitaire. Changer le cœur de l'homme, c'est nécessaire. Au lieu du pied, mettre un cœur de chair. Pour cela, il faut une intervention chirurgicale, une intervention ôter le mal, enlever chez l'homme l'accent fatal, un choc instantané et brutal. Un miroir qu'il voit et se trouve sale. Il faut qu'il naisse de nouveau, une essence de l'esprit, naître au nom de la
volonté de l'homme, mais de celle de l'esprit. Renouvellement de l'intelligence, c'est de ça qu'il s'agit. Je parle pas de vivre en solo, dans un lieu bizarre devenu parano. Je parle de conscience lavée, d'espérance retrouvée. Je parle de guérison de l'âme pour tous les hommes et les femmes plongés dans les malheurs et les drames. Pour tous ceux qui broutent dans les femmes et à la tristesse. Pour qu'à ma voix on y va. Il faut une révolution, j'entends rien. Il faut une révolution. So, il faut une révolution. Tout le monde chante, tout le monde chante. Tia, il faut une révolution. Il faut une révolution. Il faut une révolution. Il faut une révolution. Tia, ma révolution est partie. Ça fait 2000 ans, c'est précis. Elle est pour tous si tu la veux, tu la saisis. La révolution du cœur, révolution des pensées, signe de bonheur. Révolution des mœurs qui chassent loin les pleurs. Révolution est personnelle, profonde n'est pas superficielle. Aux abus sensationnels, détendus surdimensionnels. Ma révolution s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu. On l'appelle l'élu. Ma vie était un cimetière avant de l'avoir connu. J'étais le fils mal aimé, pas désiré, élevé par une mère abusée. Amertume, haine, un bien fleutré, plongé dans l'ignominie. Grandi dans un ghetto plus d'ici. Être riche était le seul défi. Poussé dans le rap violent et les graves est-il le sexe ne te boit en fait de la pornographie. J'avoue l'odeste à tous ces mesques. Il faut une révolution. Tout le monde chante. Il faut une révolution. J'entends rien. Il faut une révolution. Il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une révolution. Il faut une révolution. Il faut une révolution. Il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis pas bolchevique, mais bolomique. Je presse la repentance, pas une simple éthique. Une révolution, c'est plus qu'un changement d'attitude. C'est une nouvelle naissance des bons démons, des frères, des vraies certitudes. Les yeux des cœurs du et révèlent notre triste habitude. La croix de Christ se dresse pour le pardon. D'un coup tu te sens sale et tu as compris la leçon. Ton cœur souffre et on partage cette compétition. Et pitié, mon Dieu, je suis si malheureux. La conscience de mes erreurs m'inculpe et c'est désastreux. Viens à moi, sauve-moi de cet univers qui ténébreux. Pour tous les hommes qui l'ont fait, tout a changé. Désormais en eux, la véritable joie est gravée. La convoitise des cieux, l'orgueil de la vie est brisé. Viens à ma révolution, viens à ma révolution, viens à ma révolution. Il faut une révolution, tout le monde chante. Il faut une révolution, j'entends rien. Il faut une révolution. Il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une révolution. Tout le monde chante. Il faut une révolution. Tout le monde chante. Il faut une révolution. Tout le monde chante. Il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut? Une révolution. Qu'est-ce qu'il faut dans ta vie? Dans tes pensées, il faut quoi? Dans tes mentalités? Dans ton cœur profond? Merci à tous. Je sais une chose, c'est que ça a transformé ma vie. Le lundi qui a suivi, alors qu'on m'avait viré du collège, j'avais une paix incroyable. Je me suis dit qu'il y avait plein d'élèves dans le lycée et que le professeur n'allait pas me voir tout seul. Donc il y avait 1000 personnes. J'ai repris mon cartable, j'ai rien dit à ma mère. Et alors je suis parti tout doucement. J'ai fait le mur comme ça, partant doucement. Je suis allé en cours et j'ai rien dit à personne. Un jour que j'étais en train de faire le mur comme ça, je vois deux professeurs, c'était deux femmes en train de parler. Et l'une disait à l'autre, oh, c'est pas possible de nos jours. Hein. Ces voyous qu'on engage dans ce lycée. Hein. Vous n'avez pas vu celui qui s'est fait virer le jour de la rentrée là? C'était moi, j'étais là. Oh, elle parle de moi. Je me dis, Seigneur, t'as intérêt d'exister, sinon je suis mal barré, quoi. Je sais pas comment je fais, quoi. 2 semaines après d'être exclu, je suis reparti en cours. Mais seulement, on savait qu'un élève était élève d'un lycée quand les listes définitives étaient arrivées. Il y avait des élèves qui quittaient le lycée, d'autres qui revenaient. Et moi, j'attendais les listes définitives. J'avais fixé un rendez-vous à Dieu. Je me suis dit, si tu as transformé mon cœur, qu'est-ce que t'importe une petite liste où tu mets mon nom? Si tu as créé la terre, que t'importe un petit truc à faire, Seigneur? Tu as juste à penser que tout soit... Je voulais rien savoir comment ça allait se faire. Si mon nom allait réapparaître, parce que le professeur, il a crié, virer son nom de tous les ordinateurs. Alors je me suis dit, non. Et là, je suis reparti en cours. Le professeur principal arrive 2 semaines après. Elle fait l'appel et tout. Les élèves définitifs de cette classe sont... Et là, je me dis, merci Seigneur. Mon nom ne commence pas par Z.
Si vous imaginez si on fait l'appel et que votre nom commence par Z, crise cardiaque avant qu'il arrive à Z. Je dis merci Seigneur, ça commence par B. Et donc du coup, il a lu, elle a lu. Les autres faisaient présent. Moi j'étais là. C'est comme si je passais un examen. Mon corps était... Parfois votre cœur, il saute. Vous avez l'impression qu'il sort de vous. Vous le rattrapez, vous le remettez dedans. Tu dis calme-toi. Mais il ressort encore 2 secondes après, vous le rattrapez. Et elle a lu le A. Dès qu'elle est arrivée au B, elle a lu mon nom. J'ai poussé un cri. J'ai pas contrôlé quoi. Vous imaginez un Africain qui pousse un cri non contrôlé? Quand tu dis à un Canadien de crier, lui il contrôle toujours. Tu dis crie, mais crie. L'autre jour, j'ai fait une retraite spirituelle avec les jeunes de l'église à Saint-Hubert, là-bas. L'église Saint-Hubert, c'est quoi? Sans frontières. Je dis à un petit Canadien, mets-toi debout, crie. Ils contrôlent tout, quoi. Je ne sais pas comment les gars, c'est des clinches, ils contrôlent. Moi, j'ai poussé un cri, mon pauvre. Tout le monde m'a regardé, je fais, excusez-moi. Mais moi, je venais de voir ce qui venait de se passer. C'est que Dieu m'avait réintégré. Ma vie pouvait commencer. J'ai dit au Seigneur, je te donne tout mon cœur. Des mois qui ont suivi, je me suis fait baptiser. J'ai commencé à servir Dieu par l'intercession, la prédication de l'évangile dans tout mon lycée. Je n'ai pas attendu d'être dans une église ou d'être chef de ceci ou d'être responsable de cela. J'avais rien à faire. Il fallait que je parle de Jésus. Je me tenais dans les routes, dans les carrefours, dans les ronds-points et je prêchais le nom de Jésus. J'y allais à fond et à 200%. Je suis allé voir mes copains de boîte de nuit. J'ai dit, les gars, vous m'avez vu ce visage? Vous ne le verrez plus. J'ai dit aux gens, c'était terminé et j'étais pour Jésus. Tout ou tard, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire maintenant de ma vie? Et j'ai prié le Seigneur, il m'a donné une vision, il m'a dit, je t'enverrai partout dans le monde prêcher mon nom. Donc j'ai continué mes études et c'est ainsi que je suis arrivé en France quelques années après, selon la vision du Seigneur. Et je suis allé à la fac, j'ai fait un master en économie et gestion. J'ai fait la fac, je vous assure, j'ai repris mes études. Dès que j'ai connu Jésus, Jésus te donne une stabilité de vie. J'ai repris mes études, je suis redevenu réglo. J'étais à la fac, vous imaginez avec un stylo, un voyou. Même Dieu m'a dit que j'étais intelligent, je n'y croyais pas. Je dis, Seigneur, non, tu te trompes. Je dis, t'es allé chercher Gédéon, je vois que c'est un bon exemple, mais moi je ne suis pas Gédéon, Seigneur. Lève-toi, voyant héros. Je dis, non, Seigneur, moi c'est voyant zéro. Même si vous êtes nul, sachez que Dieu a pour vous quelque chose d'extraordinaire. Et je veux vous bénir ce soir vraiment avec cela. Croyez à l'impossible. Du coup, je suis arrivé à la fac, j'ai fait la fac. Et quand je suis arrivé en France, j'ai continué à prêcher l'évangile. J'ai fait du rap. Et c'est ainsi que c'est arrivé. Moi, je vous dis, ce qui compte pour un homme, c'est pas le départ. C'est pas le départ. C'est l'action de Dieu à un moment donné dans votre vie. Moi, j'appelle Jésus celui qui dévie les trajectoires. Il dévie la trajectoire. Alors que Satan a un plan pour ta vie. Lorsque le plan de Dieu commence par la nouvelle naissance, tu empruntes une autre trajectoire. On va sauter beaucoup de chants, mon ami, ce soir. Il faut que tu sois prêt. On va chanter le 8e chant. Ça s'appelle Cindy. Non, qu'est-ce que je dis? 9e. Allez, 9e. Non, 9e. Fais-moi confiance. Mets-le, je vais voir si c'est le bon. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est bon, tu peux l'arrêter, tu le remettras tout à l'heure, j'explique le chant aux gens. Et en fait, j'ai écrit ce chant parce que ma mère m'a eu à 17 ans. Et je lui dis merci maman parce qu'elle n'a pas avorté, elle a accouché. Parce que je lui ai posé la question un jour à ma mère, mais quand tu avais 17 ans, tu n'as pas pensé à avorter? Elle m'a dit qu'elle a pensé, mais elle ne l'a pas fait. Oh, super. Si elle l'avait fait, je ne serais pas ici vous ce soir. Mais non, elle ne l'a pas fait, je la remercie. Parce que je me dis, alors que tout le monde me prédisait à être voyou, mes amis sont en prison aujourd'hui, tout le monde me prédisait de louper ma vie, Jésus était là pour moi. Jésus était là pour moi. Ce soir, retrouve espoir, mon ami. Retrouve espoir, la foi qu'elle naisse dans ton cœur. Et je vais vous raconter l'histoire de ma mère, juste par ce petit chant. Musique DJ.
Tu n'avais que 17 ans lorsque tu t'es retrouvée enceinte. Accident résultant de cette attitude pas saine. L'immaturité de l'adolescence, ainsi des conséquences qui suènent. La vie a ses rires et ses rues et ses faines. Un jour un homme a fait battre ton cœur, un peu de douceur. T'avais trouvé l'âme seule, non, t'avais trouvé le chemin du bonheur. Tu sais que j'ai retrouvé ses lettres d'amour, ces poèmes qu'il écrivait en signant ma chérie pour toujours. Quelques mois après, on aurait dit ça c'était que du vent. Lorsque tu as annoncé ta grossesse, il a dit va-t'en. Te régnant devant toute la famille, et patin et froid. On aurait dit que ta souffrance ne l'avait pas pénétré. Que de mois durs, affronter cette souffrance, jouant à la femme mûre. Je suis sûr que tu t'es posé la question. Je le garde ou je m'en sais pas, que d'interrogations. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu as un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu as un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Sur tes épaules reposait beaucoup d'espoir. Premier d'une famille de 11, te voici source de déboire. Déception, partenaire, moquerie. La vie se trouvait à son soir. Traversée du désert, pas de quoi vraiment y croire. Quoi faire si ce n'est pleurer? Employer si j'avais su, se sentir désabusé. Des mois se sont passés, tu sentais bouger ce petit tête. C'était moi, tu m'as aimé, décidé de me faire décider de m'inclure dans ta vie. Toutes ces années, tu m'as tant aimé. Dans la maladie, les épreuves, je me suis senti épaulé. Je me rappelle lorsque j'ai eu mon brevet, de ta joie immense quand j'avais eu quelque chose de concret. Depuis, j'ai fait la fac, je mesure 1m90, on dirait un quarterback. Et chez les pygmées, tout le monde m'appelle Big Shaq. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu es un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu es un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Maman, je suis marié et je suis père. Merci d'avoir souffert. Tu es une vraie mère. Tous les jours je repense à ton histoire. Les larmes montent. Regarde, je n'ai pas raté ma vie. Je suis heureux, ça n'a pas de prix. Je parle de Jésus, je prêche son amour et puis t'aurais pu m'évincer, m'exterminer, te débarrasser d'un bio. Oups, de moi dans un hôpital, continuer ta vie comme si c'était normal. Plusieurs le font, mais toi tu as tenu bon. Aucune marque d'égoïsme dans ton choix. Tu m'as aimé comme un être vivant, un depuis de la loi. Si mon histoire peut interpeller quelques-uns, je vous assure, ce n'est pas le début qui compte. C'est l'action de Jésus dans votre vie qui compte. Et c'est lui qui change les choses. Le lendemain, le futur est sous lui. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu es un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu es un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu es un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui tu es un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci. Vous voyez, et aujourd'hui lorsque je suis arrivé en France et j'ai commencé à prêcher l'évangile, ils avaient fait une grande rencontre de jeunesse et je m'étais avancé, j'avais demandé de chanter. Et lorsqu'ils m'ont écouté chanter la première fois, ils se sont mis à pleurer tous et ils m'ont dit, tu chantes dans la grande réunion, dans le grand meeting. Il y avait toute la jeunesse de France. Je pense qu'à l'époque, il y a 12 ans, 11 ans, le prédicateur c'était Claude Wood. Il y avait plein de pasteurs parisiens. Ils étaient tous debout en train de chanter. Pendant ce temps, Dieu m'a ouvert les yeux et m'a dit, regarde, je t'avais appelé dans ton ghetto. Maintenant, je te donne le pays. Et depuis ce jour-là, j'ai parcouru la France. Dans tous les recoins, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je continue la Suisse, la Belgique, tous les pays francophones, l'Allemagne, tout. Au Canada, c'est la 3e fois que je viens, je continue. Ça fait 10 ans que je suis et j'ai décidé de prêcher l'évangile et de faire entendre ce nom de Jésus. Le jour où ma mère est venue à mon mariage et elle me tenait le bras, il y avait la télévision française qui a trouvé mon histoire complètement folle et ils se sont dit, ce mariage, on va le montrer à la télé. Le jour où ma mère rentrait, je n'ai pas le temps aujourd'hui, prochaine fois que je viendrai, je vous montrerai une émission de télé et vous verrez que je n'ai pas dit des mensonges. Et la télé était à mon mariage et ma mère voyait toute l'église remplie. Elle était fière de ce qu'elle avait
fait et elle avait galéré et souffert. Mais en même temps, elle était fière de me voir et de voir ce que Dieu avait fait de moi. Aujourd'hui, quand je vois ma petite fille qui a 4 ans, l'autre qui a 2 ans et demi, et elles disent papa, je me dis Seigneur, mais je ne méritais pas ce nom. J'étais tellement voyou et paumé, je ne méritais pas. Et je me dis Seigneur, mais quelle grâce. Je vous assure, je veux vous dire quelque chose ce soir. Votre plus grande richesse, ce n'est pas les choses que vous possédez. Votre plus grande richesse, ce n'est pas l'argent que vous avez. Ce n'est pas les biens que vous avez. Certains vont me dire, mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Oui, mais ta plus grande richesse matérielle, c'est le temps que tu as à vivre sur cette terre. Je vous assure, c'est le temps que vous avez à vivre. Mais c'est mieux de vivre ce temps avec Jésus. C'est tellement terriblement bon d'avoir Jésus. Dans les moments durs qu'on peut dire Jésus, Jésus. Il y a parfois les mots ne sortent pas de nos bouches tellement la souffrance est grande. Et quel bonheur d'avoir ce contact avec ce Seigneur et de prononcer juste le mot Jésus, Jésus, Jésus. Aide-moi. J'aimerais ce soir, il me reste 2 chants à faire. J'aimerais avant de faire les 2 chants, prier pour vous ce soir. Et demander au Seigneur de vous bénir. Vous avez dit, peut-être vous avez entendu un gars, ça vous fait peut-être un peu rire. Je suis peut-être un peu bizarre. Mais croyez-moi. Croyez-moi, Dieu est extraordinaire. Si moi je suis pathétique, lui il n'est pas pathétique. Ok? Alors on coupe nos fronts, nous prions ce soir. On coupe nos fronts, chacun à sa place. Respecte ces moments. Seigneur, on coupe nos fronts dans la prière s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas chrétien, respectez ces moments, coupez vos fronts. C'est très important. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu fais ici ce soir. Seigneur, j'élève ton nom parce que ton nom au-dessus de toute chose. Seigneur, je n'ai que faire des circonstances du lieu où je me situe. Seigneur, je ne regarde pas la place où je suis, mais je regarde à l'action de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu es capable de faire des choses incroyables qui dépassent l'entendement humain. Seigneur, tu n'as que faire des continents, des lieux, des places et de ce que les hommes pensent. Ton action est puissante et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Seigneur, ce soir, je demande ton intervention dans les cœurs. Seigneur mon Dieu, tu connais les besoins, les supplications, les détresses. Et vraiment, tu vois comment les cœurs crient à toi. Je prie au nom de Jésus que tu puisses ouvrir les écluses des cieux et commencer à bénir dans les rangs où les gens qui sont ici ce soir. Seigneur, je ne connais pas leur histoire, mais Seigneur, je vois des souffrances, je vois des attentes, je vois la persévérance et le besoin de l'action de Dieu dans les cœurs. Alors Seigneur, maintenant, j'invoque ton nom afin que tu puisses les bénir. Si vous avez un besoin quelconque, levez votre main à votre place et je vais prier pour vous aussi. Oui, madame, lorsque vous avez levé vos mains, vous baissez votre main, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui veulent naître de nouveau, levez aussi vos mains en disant, Seigneur, je veux ce Jésus. Il raconte n'importe quoi, mais je vais essayer si c'est vrai. Vous pouvez baisser votre main, madame, lorsque vous l'avez levée. Il y a encore quelques-uns ici. Je termine par la prière en priant. Cette prière, je vais l'adresser qu'à ceux qui ont levé la main. Parce que je me dis, comme Jésus, ils sortent de la foule et ils disent, Fils de David, aie pitié de moi. Tu lèves la main à ta place, je prie en disant, bénis Seigneur. Vous pouvez baisser, madame, votre main lorsque vous l'avez levée. Allez, il y a encore quelques personnes avant que je prie. Oui, tu peux baisser ta main au fond là-bas. Oui, tu peux la baisser, vous pouvez la baisser, madame. Alléluia, vous pouvez la baisser, madame. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs, dans les vies. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ceux qui ont levé la main en signe de demande en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ma prière peut être frêle, ma voix peut être frêle, je peux être si petit. Mais Seigneur, le malheureux crie et l'Éternel entend. Ce soir, avec mes frères, je suis malheureux parce qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, je serais tellement heureux de voir l'action de ta main dans leur cœur et dans leur vie. S'il te plaît, selon leurs besoins, commence à les bénir, qu'ils voient l'action de ton esprit. Je te prie au nom de Jésus pour tous leurs rêves, pour tous leurs cris, pour tous leurs attentes. Seigneur, pose ta main et bénis en abondance, qu'ils puissent rendre témoignage dans quelque temps que la prière du juste est d'une grande efficacité. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu es. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On m'a dit qu'à 9h, ça doit finir, mais il reste 7 minutes. J'ai quelques chants à vous chanter encore. C'est bi, je regarde. C'était la 9. Mais c'est maman. 10, 11. La 11. La 11 dit, victoire, j'aime gagner moi. Vous n'aimez pas gagner vous?
J'aime gagner. Dans Jésus-Christ, tu gagnes. Tu écrases l'ennemi. Il y a des gens qui me disent, oh, on n'a pas, c'est quoi l'ennemi? Les chrétiens, ils ont toujours un langage guerrier. Qui te met les actions mauvaises dans la tête? Qui est celui qui exacerbe le mal en nous? Qui est celui qui te dit quand quelqu'un t'a frappé, mets-lui-en deux? Qui est celui qui te dit, elle t'a insulté, elle a osé t'insulter, et toi tu restes sans rien faire? Vas-y. Moi je suis heureux de gagner. Avec Jésus je gagne. Amen. On va chanter ce chant qui dit victoire. Ça fait victoire. Au Seigneur Jésus-Christ de la terre, le master des masters de tout l'univers, victoire. À l'éternel, le King, la majesté, viens, il te rend ta liberté si tu ne l'as pas vu. L'essence, l'amour, le modèle, il t'interpelle, le fidèle t'appelle victoire. On dira victoire, on criera victoire, on parlera victoire. Au Seigneur Jésus-Christ de la terre, le master des masters de tout l'univers, victoire. À l'éternel, le King, la majesté, viens, il te rend ta liberté si tu ne l'as pas vu. L'essence, l'amour, le modèle, il t'interpelle, le fidèle t'appelle victoire. On dira victoire, on criera victoire, on parlera victoire. Pas mal. Musique DJ. Non, c'est pas celle, c'est celle qui suit. Tout le monde comme ça. Monte la musique. Par nos sens au monde, c'est dans la Dream Team. On prend les montagnes, on prend la hauteur. On escalade les signes, les prophéties s'accélèrent. On multiplie les signes. Je cligne du cœur en sévant celui qui dit cling, cling, la peur de la mort s'échappe. Les vents de la tristesse, je trappe. Pas question de joie, mais le péché ou de lui tresser la patte. Le poing serré sur mon esclavage, je frappe. Tu fais couler mes fautes épurées à coup sûr. Se transformer en face d'honneur. Il est l'heure de quitter le froid, s'éloigner du malheur. I'm walking, je suis en marche. Fini la rue, fini d'être une décharge. Le ciel s'ouvre, le péché constate ma rage. Pas question de se taire ou de faire le pétissage. Il est beau de marcher dans une armée de vainqueurs pour général Jésus-Christ, notre Seigneur. La victoire frappe à ma porte. Je lui dis entre vite. Au Seigneur Jésus-Christ de la terre, le master des masters de tout l'univers, victoire. À l'éternel, le King, la majesté, viens, il te rend ta liberté si tu ne l'as pas vu. L'essence, l'amour, le modèle, il t'interpelle, le fidèle t'appelle victoire. On dira victoire, on criera victoire, on parle la victoire. J'ai goûté à la rouge des chaînes, à l'esclavage qui te freine, aux brutalités du mal qui crie en toi qui te traîne, assombri par le goût amer du vice, à l'esquisse des bras du supplice aux tentacules qui te font des kisses. Pour moi le ciel est écrit en plein soleil. J'étais scotché à l'échec, la corrélation n'était pas partielle. Autour de moi, j'étais le néant, le deuil c'est de mal que le trouve son suppléant. C'est la guerre, à coup de calache, à coup de batte, à coup de mou et bientôt à coup de stylo. Tellement le chaos est grand que je me suis dit s'il existe un Dieu qui puisse faire cela, rester les bras croisés dans les cieux. Je vous assure qu'un jour, il avait tous pédu, sachant que l'homme de presse sortit celle de sa vue. C'est l'arrivée du maestro, de Jésus-Christ, le fils de Dieu en apparence humaine, vie. Au Seigneur Jésus-Christ de la terre, le master des masters de tout l'univers, vie. À l'éternel, le King, la majesté, viens, il te rend ta liberté si tu ne l'as pas vu. L'essence, l'amour, le modèle, il t'interpelle, le fidèle t'appelle vie. On dira victoire, on criera victoire, on parle de victoire. On sait qui tient les rênes ici-bas. C'est l'initiateur du mal, il enchaîne les hommes, les laissant sales. L'orgueil, les drogues se multiplient, les ennemis se mystifient. Il est temps de faire confiance à celui qui tient l'épée de l'esprit, à celui qui ressuscite les morts, à qui tu as la vie, à celui qui guérit le sida et le cancer, qui te donne d'être clair. Viens à celui qui te permet de ne pas craquer sur la forme de ton voisin, à celui qui peut te faire découvrir le véritable amour, ce sentiment qui t'a fui depuis toujours. As-tu déjà la force de pardonner, de ne plus te confondre, d'arrêter de me ressasser? La victoire frappe à ma porte. Victoire sur le mal, victoire pour Jésus-Christ, victoire pour le Seigneur, victoire. On y va ensemble. Victoire au Seigneur Jésus-Christ de la terre, le mal, tout le monde comme ça. Victoire à l'éternel, le King, la majesté, viens, il te rend ta liberté si tu ne l'as pas vu. Toi, l'essence, l'amour, le modèle, il t'interpelle, le fidèle t'appelle victoire. On dira victoire, on criera victoire, on parle la victoire, victoire. Au Seigneur Jésus-Christ de la terre, le master des masters de tout l'univers, victoire. À l'éternel, le King, la majesté, viens, il te rend ta liberté si tu ne l'as pas vu. Toi, l'essence, l'amour, le modèle, il t'interpelle, le fidèle t'appelle victoire. On dira victoire, on criera victoire, on parle la victoire, victoire.
Il est 7 heures, dans 1 minute, je vais déborder, pasteur. On va faire un dernier chant avant de nous dire au revoir. Encore très heureux de vous avoir, parce que de vous avoir rencontré. On espère se voir sur une autre, dans d'autres circonstances. Vraiment, je suis heureux d'être passé ici. Merci vraiment, pasteur, pour l'invitation. Ça me va droit au cœur. Et vraiment que le Seigneur puisse vous encourager. Passez à nous. Moi, je chante beaucoup dans les prisons. Pour les prisonniers, mon ministère, c'est pour les prisons. Mon ministère, c'est pour les quartiers difficiles de France. Mon ministère, c'est pour les... L'autre jour, je suis beaucoup de prisonniers, donc je suis en contact avec eux. Pour les médias aussi, je suis beaucoup dans les médias, pour la télé et la radio, mais toujours en parlant clairement de Jésus-Christ. Et vraiment, c'est mon but. Et aussi dans les rencontres des jeunes, les conventions de jeunes et même des moins jeunes. En tant que pasteur, je suis pasteur au sud de la France, à côté de l'Espagne. Ça s'appelle Pau. Notre ville s'appelle Pau. Priez pour mon église. On vient de construire une église qui... en capacité assise, elle fait 1250 places et on peut être 2000 si tout le monde se met debout, on peut être 2000 et vraiment on n'est que 450 dans l'église. On est rentré dans un processus d'évangélisation. Notre but, c'est d'attirer des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et qui ont besoin d'entendre ce beau message. En France, ils croient que c'est des solutions économiques ou sociales ou ce qu'ils imaginent qui vont tirer ce pays de la mort. Moi, je pense que c'est l'évangile et on veut prêcher ce nom de Jésus. On a une grosse action sociale aussi dans la ville. On fait la soupe de nuit, on donne les repas à ceux qui sont SDF. On donne 16 000 repas l'hiver à ceux qui sont dans la rue du mois de décembre jusqu'à janvier. Donc vous avez les salutations de l'église de Pau que je représente. Et moi, je continuerai à prêcher l'évangile, à annoncer le nom de Jésus comme ça, simplement à notre jeunesse, parce qu'elle en a besoin. On va chanter le bli blu blu blu. Attends que le... Allez, c'est le 13, non? Ouais, c'est le 12. 12 ou 13. Allez, mets le 12, on va voir. On fait des tests. Non. Non. Avant les deux que t'as mis. Non, après. Voilà, c'est celle-là. Et mais c'est en direct, on le fait en direct. Là, on est en train de... Hein? On peut l'applaudir, il est très gentil, ce gars. Et donc, continuez à prier pour nous. On est plusieurs comme ça dans le monde francophone à prêcher l'évangile. Et essayer de faire une musique de qualité pour toucher ces inconvertis, ces gens qui ne connaissent pas Jésus. Donc, continuez à prier pour nous. On est dans la route et on espère se rencontrer dans d'autres circonstances. Et ce lieu rempli de plein de jeunes de partout, des jeunes inconvertis, assis dans toutes les rangées vides là. Et tout là est tout rempli et tout le monde l'a rempli là. Et nous en train de prêcher l'évangile, les voix se convertissent et se repentissent. Je prie le Seigneur, je prie le Seigneur qu'il fasse ça dans ce lieu ici là, dans cette ville là, que oui, où on enlève ces cordons là, les cordons de l'autre côté. Et chaque chaise que vous voyez vide, c'est une personne qui a besoin d'être sauvée. Alors j'aime bien quand il y a des chaises vides, ça veut dire qu'il y a encore du travail et on veut encore prêcher l'évangile. On veut que les réunions de semaine soient remplies, pas seulement le dimanche, que Dieu nous bénisse et on sait qu'il y a une action de Dieu. Moi, en tant que pasteur, ça fait 3 semaines, les inconvertis n'arrêtent pas de m'appeler en disant « Vous êtes qui vous ? Je ne connais pas Jésus, j'ai besoin de Jésus. » Amen. On se met debout pour le dernier chant, c'est très simple. Ça fait « Mon Dieu est fantastique, mon Dieu est... Mon Dieu est... Mon Dieu est... Jésus est... » Si vous avez besoin de CD, j'ai 3 CD fantastiques au maximum Révolution. Et le livre dont j'ai parlé, vous les trouverez au fond à la fin de la réunion. Music DJ. Est-ce que tout le monde peut claquer? Tu peux monter un peu la musique, s'il te plaît? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, qu'à la pensée de sa présence, je suis satisfait, sa voix qu'il me connaît. Ah, je suis content, il m'entend à chaque instant, ça, c'est évident.
je marche, je parle, il est là. Je crie, je pleure de douleur, il ne s'éloigne pas depuis des années. Ma vie a été ainsi rythmée dans cette cadence et non dans une foi défécondée. Tout a changé, le jour j'ai appris qu'il s'est donné, quitte à son ciel de gloire et les morts sur la croix clouée, que j'étais pécheur, qui pouvait me délivrer. Plein de gens de vos talus ont dit, descends de la croix si tu es fils de Dieu. Sauf toi-même, il n'a rien fait parce qu'il pensait à moi. Des larmes coulent sur mon visage rempli d'émoi. Et qu'à la pensée du supplice qu'il a dû endurer, quel amour moi, il devait vraiment y tenir. C'est pourquoi, oh, il faut face à cette interrogation. J'élève son nom, je reconnais sa majesté, sa royauté, sa sainteté. Mon Dieu est fantastique, mon Dieu est fantastique, mon Dieu est fantastique, mon Dieu est fantastique, Jésus est fantastique, Jésus est fantastique, Jésus est fantastique, Jésus est fantastique. Je m'appelle Polomique, tu veux savoir, je t'explique. Un homme de rien copiant, toujours comme une réplique. Je me souviens comme hier, j'ai eu ces déclics où mes yeux se sont ouverts. J'ai senti comme un hic au grand jour. C'était étalé ma nudité, mon existence entière n'était qu'avidité. Alors je me suis dit pour combler ce vide, en installant Jésus pour toujours, tout est possible. La reconstitution de ma vie était massive. Versée dans les Écritures, la parole de la Bible, la sanctification, la cuve des reins, la purification, l'autel des holocaustes. Chaque cause, malgré qu'il n'est pas écrit sur mon front la pose. Tout ceci grâce à Dieu, grâce à son infinie bonté, peu sans faille, de sa glorieuse et majestueuse sainteté. Here, mon Dieu est fantastique, mon Dieu est fantastique, mon Dieu est fantastique, mon Dieu est fantastique, Jésus est fantastique, Jésus est fantastique, Jésus est fantastique, Jésus est fantastique. Le péché semble à vos écailles, une peau de caïman, tenant captif un incisif, l'entraînant. Elles sont tombées tout d'un coup, j'ai vu la lumière claire, pratique et nécessaire, donnant un sens à mon vécu. Une loi m'empêchant des coups tordus, mais le révérend car je la respecte, les sentiers fourchus. L'amour fraternel démontre les fidélités de l'éternel. Des frères et sœurs qui prient pour moi, plus haut beau temps, à mon chevet je les vois. Moi qui croyais que le plus ancien c'est le bonheur, seul Jésus peut rendre. Ça c'est à mon cœur, sa bonté inégalable. Je ne peux que tressaillir au-dedans de moi. Des louanges font que jaillit. Mon but assaillit ma vie de sa sainteté. Autour de moi, fait connaître son infinie bonté. Proclamer sa royauté. Mon Dieu est fantastique. Mon Dieu est fantastique. Mon Dieu est fantastique. Mon Dieu est fantastique. Jésus est fantastique. Jésus est fantastique. Jésus est fantastique. Jésus est fantastique. Mon Dieu est fantastique. Mon Dieu est fantastique. Mon Dieu est fantastique. Mon Dieu est fantastique. Jésus est fantastique. Jésus est fantastique. Jésus est fantastique. Jésus est fantastique. 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 Oh yeah. Merci. Alléluia! J'ai eu mon premier cours ce soir. Merci beaucoup. Manu, comment on l'applaudit ensemble? Ceux qui n'ont jamais ça, je m'aigrirais. J'ai mangé un beigne aujourd'hui. Grâce Andrea. Fait que... Amen. Écoutez-moi. Si vous êtes venu ici ce soir, vous avez besoin d'être guéri, touché. On veut vous donner l'occasion aussi. Jésus est vivant. Et ceux qui ont besoin de prière, ou un nouveau cœur,